Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je suis heureux d'être là ce soir avec vous. Vous avez une très belle salle. Que Dieu vous bénisse et vos responsables aussi. On s'excuse du retard, on est venu un petit peu en retard, mais ce qui compte ce soir, c'est que la réunion se déroule. Amen. Amen. Et puis, moi j'ai confiance en Dieu ce soir, ce qu'il peut nous apporter dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. À nous, chrétiens, chrétiennes, serviteurs, femmes de serviteurs, et aussi à nos amis qui sont là ce soir, inconvertis, non baptisés. Je sais que le Seigneur va agir ce soir. Amen. Dans la Bible, il y avait Bethel, maison de Dieu. Et nous sommes tous venus dans la maison de Dieu. Mais avec Bethel, il y avait El Bethel. Ceux qui voulaient rencontrer le Dieu de la maison. Alors ce soir, de venir, c'est un fait, mais de le rencontrer, c'en est un autre. Et ce soir, il n'y avait pour nous aucun effort pour venir jusqu'à là. Mais le commencement d'une véritable vie, c'est lorsqu'on le rencontre à lui. Rentrer par cette porte où nous sommes venus, nous nous sommes assis ensemble, c'est au moment où je peux prendre une décision dans ma vie. Mais au moment où lui, il me parle, c'est parce qu'il peut m'aider à la prendre. Je ne sais pas qui t'a conseillé pendant toutes ces années. Je ne sais pas si pendant des mois tu as souffert, où la vie était pénible. La Bible dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Je ne sais pas si c'est des méchants qui ont conseillé ta vie, et aujourd'hui tu vis dans la misère à cause des autres. Mais si tu le veux ce soir, tout peut changer. Parce que même quand il parle, lui, il agit. Dans sa voix, il y a un amour merveilleuse qui apporte un calme dans nos vies. C'est le seul qui peut dire dans la Bible, faites silence. Et puis ce soir, je vais faire silence. Je veux qu'il me parle. Et puis, avant de rentrer dans le message, j'aimerais juste vous dire ce mot-là. Dieu ne demandera jamais quelque chose qu'on ne peut pas lui donner. Parce que sinon, nos réunions n'auraient plus d'intérêt, n'auraient plus de sens, si Dieu demande quelque chose qu'on ne peut pas lui donner. Alors, s'il me demande quelque chose que je ne peux pas lui donner, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venu? Puisqu'il va me demander des choses que je ne peux pas donner. Ça n'aurait pas d'intérêt, la réunion. Mais j'en bénis Dieu. Parce que tout ce que Dieu peut demander, c'est quelque chose qu'on peut donner. Il est donné à la portée de tout le monde. Que ça soit la vieille personne, la jeune personne, que ça soit le jeune foyer, que ça soit la mamie, le papou, que ça soit le jeune garçon, la jeune fille. Si Dieu a demandé, l'homme peut donner. Mais j'en bénis Dieu parce qu'il y a des soirées où lui ne vient pas donner. Et pourtant la réunion, sans sens de la réunion, c'est que Dieu donne. Mais bien souvent, Dieu garde le silence quelques instants. Il veut savoir bien souvent dans des soirées si nous, on peut donner. Est-ce que ce soir, dans notre cœur, dans notre vie, avons-nous pris la décision? Parce que si chez moi, je dis à ma femme, s'il vient, tu ne lui donnes pas un verre d'eau. Donc j'ai un caractère où je n'aime pas donner. Ou c'est elle qui me le dit, s'il vient, tu lui donnes rien, tu lui parles pas. Elle a ce caractère de ne pas donner. Mais la Bible dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors si je donne à Dieu, je ne perds rien. Mais si je suis venu avec ce caractère-là en disant je donne rien mais je veux tout, je m'excuse, la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Si ce soir on met l'équilibre, il est présent. Et l'équilibre se fait par une simple prière. Seigneur, parle-moi. Parle à ma vie. Et puis ce soir, on va lire un verset dans la parole de Dieu avec vous. Et puis on va voir quand Dieu a demandé et les hommes, les femmes ont pu donner.
Et puis vous allez voir que pour nous, ce soir, ce n'est pas difficile. Même si on le croit parfois. On se dit, je ne suis pas prêt. J'y arrive pas. C'est pas pour moi. On va employer les 100 mots en un mot pour dire je veux pas ou je donne pas. Mais on va prendre des exemples dans la parole de Dieu. Puis on va voir ensemble des hommes qui ont donné et des femmes qui ont donné aussi. On va lire dans Genèse 22 au verset 11. Il est écrit cela. Alors l'ange de l'Éternel appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton Fils unique. Que tu n'as pas refusé ton Fils unique. On prie le Seigneur quelques secondes. Amen. On va prier avec le frère. Amen. Seigneur, je bénis, je loue ton nom et je te rends gloire et grâce dans cette soirée. Merci pour tout ce qui s'est passé, Seigneur. Nous avons confiance en ta parole, le meilleur est devant nous. Et nous avons écouté ta parole avec Abraham, Seigneur, que tu as choisi. Ton moins, Seigneur, je te demande de le bénir. Seigneur, de le fortifier, de lui donner les paroles, Seigneur, qu'il a dans sa bouche. Seigneur, pour pouvoir sauver une âme au salut ce soir. À toi revient la gloire, à toi revient l'honneur. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut dire Amen? Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais rien, car nous savons maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton Fils unique. Mais on va retourner quelques années en arrière, lorsqu'Abraham vivait en Mésopotamie avec sa femme Sarah. Il vit dans une ville de savants, là où les plus grands cerveaux venaient pour apprendre les étoiles, le ciel, la terre, être scientifique. Chacun venait avec son Dieu, chacun venait avec sa statue. Certains manuscrits disent qu'il y avait à peu près 2 millions de dieux en Mésopotamie. 2 millions de dieux qui ne parlent pas, qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas. Abraham vivait là-bas, la Bible dit qu'il était riche en or, riche en argent, riche en brebis et riche en serviteurs. Alors si on est riche en or, riche en argent, en brebis et en serviteurs et qu'on vit dans un pays où il n'y a que des intelligents et des savants, ben on n'a pas envie de sortir de là-bas. Hein. Et surtout quand on a 70 ans. Mais Dieu est merveilleux. Parce que dans la vie de l'homme et de la femme, il manquera toujours quelque chose. L'homme le plus parfait, son cœur est un buisson d'épines. Alors, la Bible dit que Dieu va lui parler. Il va lui dire, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, parce que je vais te donner de l'argent. Il ne va pas dire ça, il en a, Abraham. Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, parce que je vais te donner de l'or. Il en a. Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, je vais te donner des serviteurs et des brebis. Il en a. Avec quoi Dieu va venir pour faire sortir Abraham de là-bas? Alors il va employer le mot, parce que Dieu savait ce qu'Abraham n'avait pas. Il va dire, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays où je te ferai montrer, car une nation sortira de toi. Je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. Alors Dieu va dire, si tu veux sortir et me suivre, je te donne un fils. Je te donne un héritage. Alors là, Abraham, même 70 ans, Sarah, 70 ans, je les vois devant moi. Lorsque Dieu va les faire sortir, ils n'ont pas d'auto, pas de train, pas d'avion. C'est le désert, les montagnes, les pierres. Mais tant pis. Si Dieu va donner, alors ils se lèvent tous les deux et ils commencent à partir et à sortir de leur ville, alléluia, et de leur pays. Et ce soir, j'aimerais te dire que si Dieu veut nous faire sortir de notre situation, il viendra nous donner des choses qu'on n'a pas. La Bible dit qu'il a obéi à Abraham. Il a pris Sarah, sa femme, il a pris ses serviteurs, il a pris tout le monde, puis il est parti en direction de la promesse de Dieu. Il s'en foutait de la chaleur, il s'en foutait des montagnes. Quand on a 70 ans et quand on est riche et qu'on a tout ce qu'il faut, on n'a pas trop envie de bouger. Il aurait pu dire à Abraham, je vais mourir ici, je vais t'enterrer avec mes pères, je vais être tranquille moi, j'ai pas besoin de toi. Non.
Il savait que si Dieu pouvait donner, alors il croyait qu'il allait recevoir. Et il s'est levé et il est parti. Il a eu la foi. Il n'a pas vu Dieu, mais il a cru en Dieu. Et voilà que les années vont passer. Et excusez-moi, c'est la Bible qui en parle. À l'âge de 100 ans, le miracle va s'accomplir. Isaac va naître. Alors je ne vous dis pas Sarah, elle a 100 ans. Au lieu d'être arrière-mamie, elle est maman, elle. Elle doit trembler en dedans du monde. Abraham, 100 ans. Je ne sais même pas s'il a pu faire ça avec le petit. 100 ans. Mais Dieu a donné. Alors certainement qu'Abraham, dans la joie, c'est bon. J'ai à qui donner mon or. J'ai à qui donner mon argent. J'ai à qui donner mes terres. Il avait les projets de tous les soirs. Il ne dormait plus certainement. Il pleurait. Il disait, merci Seigneur du garçon que tu m'as donné. Merci parce que l'héritage était ici. Merci. Et tous les soirs, tous les jours, il remerciait Dieu. Les projets étaient faits. Et chaque père ici qui a un garçon, on peut se mettre à la place d'Abraham, qui n'a pas de projet pour ses garçons. Eh bien, il a eu ce projet-là. Mais la Bible dit qu'un beau soir, Dieu va reparler. Il va dire, Abraham, Abraham, alors comme il sait que c'est la voix de celui qui donne, il se lève comme un garçon de 20 ans. Oui, Seigneur, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? En pensant, tu vas me donner quoi encore? Et justement, Dieu n'était pas venu pour donner, mais il était venu pour prendre. Et dit, Abraham, offre-moi ton fils que tu aimes, offre-le-moi en sacrifice. Seigneur, ah non, pas lui, pas Isaac, Seigneur, j'ai attendu la moitié de ma vie pour l'avoir. Je me mets à sa place, la Bible ne le dit pas, mais certainement j'aurais dit, non Seigneur, prends ma femme, prends mes serviteurs, prends qui tu veux, mais pas mon fils, pas celui que j'aime, pas celui que j'ai mis tous mes projets en lui. Non Seigneur, c'est pas possible. Mais Dieu n'avait pu parler. Alors Abraham avait obéi. La Bible dit qu'il a pris son fils et il est parti en direction de la montagne où Dieu lui avait parlé. Ils ont mis 3 jours de marche. Certainement qu'Abraham a dû pleurer et son cœur était lourd. En voyant la montagne, il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous irons adorer et nous reviendrons. La Bible dit qu'il allonge son fils. Et au moment où prendre le couteau pour égorger son fils, ça y est, le sacrifice est prêt. Il obéit. Une voix se fit entendre dans le ciel. Abraham, ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas mal, car nous avons vu que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Dieu demande et l'homme peut donner. Même son propre fils, celui sur qui il a tout misé, il avait tout donné, l'homme pouvait donner. La Bible dit dans 2 Rois 5 qu'il y avait un homme qui s'appelait Naaman. Il était fort et vaillant cet homme-là, mais la Bible dit qu'il était lépreux. Alors cet homme qui était chef général, il cachait sa lèpre sous son armure. C'était un homme qui donnait que des ordres et ne recevait jamais d'ordre. C'était un homme qui parlait, mais qui n'aimait pas entendre parler les autres. C'était un homme qui était vaillant, il n'y avait pas de problème, mais certainement que c'était un homme orgueilleux. C'était un homme prétentieux. Et la Bible dit qu'en conquérant quelques villages, il prit chez lui une petite juive en esclavage. Et cette petite juive, lorsqu'elle est rentrée dans ce grand palais, certainement qu'il avait une grande maison, elle n'était pas rentrée pour jouer, pour s'amuser, non, ou pour rigoler, mais elle était rentrée pour servir, balayer, nettoyer, parce que c'était une esclave. Mais ce que Naaman ne savait pas, c'est que ce jour-là, il avait apporté la lumière parmi les ténèbres, l'amour parmi la haine. Et un beau jour, certainement, la Bible ne le dit pas, mais peut-être que cette petite fille, en balayant, au même moment, il voit Naaman retirer son armure, et puis elle voit qu'il est lépreux.
Alors normalement, dans le monde où on vit aujourd'hui, si tu me fais du mal, je te fais du mal. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que tu m'as fait, je vais te le faire aussi. L'esprit de vengeance. Alors il aurait pu dire, bien fait, il a qu'à mourir. Il m'a pris de mes parents, il m'a pris de mes petits frères, petites sœurs. Peut-être, je dis ça comme ça. Mais comme dans son cœur vivait le Dieu d'Israël, elle a couru vers la femme de Naaman. Elle a dit à la femme, femme, va dire à Naaman que dans mon village, il y a un prophète qui peut le guérir. Va dire à Naaman le mot guérir alors qu'il attendait la mort. Et lorsqu'ils vont voir Naaman, ils vont dire, Naaman, la petite fille que tu as amenée en esclavage a dit que dans son village, il y a un prophète qui peut te guérir. Alors, il dit, eh bien, vas-y, tu n'as rien à payer. Et voici que celui qui donne des ordres reçoit un ordre d'une petite esclave et il obéit. Vous savez pourquoi? Parce que l'autorité de Dieu est plus puissante que la force du monde. Je vais vous prendre un exemple de l'autorité et de la force. Vous prenez l'autoroute et vous vous arrêtez au premier péage. Chacun d'entre nous, on a vu déjà les douanes. Une petite femme là, avec la casquette douane d'1,60 m. Elle reste au péage, il y a écrit douane sur sa casquette. Il arrive la force, 38 tonnes le camion là, le grand poids lourd, il arrive lui. C'est la force. Il arrive, et la petite femme d'1,60 m, l'autorité elle, il fait ça, sur le côté. Et tu vois le 38 tonnes se ranger. Parce que l'autorité a parlé. Parce que la porte devant l'autorité, elle ne peut pas. Il sait que derrière elle, il y a le préfet, il y a le commissariat, il y a le président de la République. S'il n'y a pas la casquette, il l'écrase en 2 secondes. Mais l'autorité le pousse à s'arrêter. Eh bien, j'aimerais vous dire que Naaman avait l'armure. La petite fille avait sa petite robe, mais elle avait l'autorité de Dieu. Naaman avait l'épée. La petite fille avait le balai. Elle avait l'autorité de Dieu. Naaman avait son casque. La petite fille avait sa petite pince. Elle avait l'autorité de Dieu. Celui qui ne reçoit pas d'ordre, il en reçoit aujourd'hui par l'autorité de Dieu. Amen. Il va en direction de Samarie et puis il arrive là-bas. Et lorsqu'il arrive là-bas, eh bien, le prophète sort et lui dit, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, Naaman, regarde derrière toi le Jourdain, parce que si Dieu a un miracle pour toi, il ne t'enverra pas à 10 000 kilomètres, non, ça sera juste à côté de toi, le miracle qu'il fera pour toi. Il dit, tu vois derrière toi le Jourdain? Oui, trompe-toi 7 fois et tu seras pur. La Bible dit que Naaman va obéir, il va retirer son armure. Mes amis, je m'excuse du mot, tôt ou tard, il faudra retirer l'armure. L'armure du péché, l'armure de l'orgueil, l'armure de la prétention, l'armure du mensonge, tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas. Oh, ne t'inquiète pas ce soir, je suis ni le prophète, ni le Jourdain, je suis la petite esclave qui te dit, je connais un Dieu qui peut te guérir. Je connais un Dieu qui peut te sauver. Je connais un Dieu qui peut te délivrer. Je connais un Dieu qui peut bénir ton foyer. Je connais un Dieu qui peut changer ta situation. Je connais un Dieu qui peut retirer le mal du deuil que tu vis. Je connais un Dieu qui peut délivrer ton garçon de la drogue. Je connais un Dieu qui peut bénir ton foyer et changer ton divorce. Je connais un Dieu qui peut guérir ta maladie. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Alors il a obéi. Parce que quand tu commences à obéir à l'autorité de Dieu, bien souvent on est venu à la réunion à cause d'un témoignage. La petite fille a témoigné. C'est le pasteur qui a fait le reste. Il a dit, tu vois Jourdain, obligé d'obéir. Tu te trompes 7 fois et tu seras pur. Certainement qu'avant, quand il parlait, sa pensée lui dit, fais pas ça, t'es fou. Tu vas retirer ton armure, tout le monde va voir t'es lépreux. Non, il a obéi. Parce que quand on obéit à Dieu, eh bien on ne veut plus plaire aux hommes. On veut plaire à Dieu. Amen. Alors il a dit, tant pis, ceux qui vont voir qui je suis. Et un jour, il faudra que tu dises, tant pis aussi. Il faut que j'avoue à ma femme qui je suis. Il faut que j'avoue à mon mari qui je suis. Il faut que j'avoue à ma famille qui je suis. Ça y est, je me déclare, c'est vrai, j'ai besoin de Dieu. Et lorsqu'il est rentré dans le Jourdain,
La Bible dit qu'il s'est plongé 7 fois. Et pendant 7 fois, il est ressorti purifié avec la peau d'un bébé. L'autre, Dieu demande son fils, il donne. À lui demande son corps, il donne. Seigneur, c'est pas possible, tout ce que tu demandes, l'homme peut donner. C'est merveilleux. Jean 4. La Bible dit que Jésus, avec ses disciples, fatigués du voyage, arrive à un puits où il y a de l'eau. Ses disciples sont partis pour aller acheter à manger et lui, il s'assoit. Comme je vous le dis aujourd'hui, et je lève mes 2 mains au ciel que c'est la vérité, il s'est assis dans cette église et il est présent. 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là. La Bible dit qu'une femme samaritaine, alléluia, vient puiser de l'eau. Ne t'inquiète pas, tôt ou tard, tu rencontreras Dieu. Peut-être pas pour sauveur, peut-être pas pour délivrance, mais tu auras un dialogue avec lui. Tôt ou tard, Dieu te parlera. Tôt ou tard, il sera là, là où tu seras toi aussi. Tôt ou tard, tu le rencontreras. C'est obligé. Dieu veut que aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Cette femme arrive, elle vient puiser de l'eau, et Jésus, pour faciliter la discussion, il a faim, lui, il n'a pas soif. Il a faim. C'est ce que la Bible dit, il a faim. Mais il va demander ce que la femme peut donner. Ne t'inquiète pas, Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas lui donner. Femme, donne-moi un verre d'eau, je t'en supplie. Quoi de plus facile pour une personne où il y a des millions de litres d'eau de donner à celui qui veut un verre d'eau? Il ne lui a pas dit, je m'excuse des mots, je veux choquer personne, il ne lui a pas dit, femme, va me faire cuire un steak avec des bonnes pâtes parce que j'ai faim. Non, pourtant il avait faim. Il dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Et là, cette femme ne comprend pas. Et bien souvent, mes amis, on n'arrive pas à comprendre les choses de Dieu. Bien souvent, on n'arrive pas à réaliser que Dieu nous parle. Dieu parle 1 fois, 2 fois, 3 fois, et on n'y prend pas garde. Vous savez ce qu'elle va répondre, elle? Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à moi qui est samaritaine de l'eau? Parce que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de contact ensemble. Et peut-être c'est ce que tu te dis dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu me demande? J'ai rien à lui donner, je suis dans le monde. Je suis pris par les chaînes. Je fais ce que mon père m'a enseigné, ce que ma mère m'a enseigné. Je fais ce que mon papou m'a dit, ce que ma mamie m'a dit. Je fais ce que mes parents ont fait, ce que ma famille fait. Qu'est-ce que Dieu me demande? Et Jésus lui dit, si tu saurais, c'est qui te demande un verre d'eau. Et j'aimerais te dire ce soir, si tu saurais qui est en train de te parler, si tu saurais, c'est certain que la réunion pour nous, elle va durer pas plus d'1 heure. Et dans la logique de notre intelligence, on sait que dans 1 heure, ça va se terminer et chacun d'entre nous va rentrer. J'aimerais te dire, et si je me trompe, les anciens sont là, cette heure-là, ne la loupe pas, parce qu'elle dépend de notre éternité. Elle ne dépend pas d'une soirée. Si tu es venu pour une soirée Rome, alors rentrez maintenant. Parce que ça ne sert à rien. Mais si tu es venu réellement au plus profond de ton cœur de savoir ce que Dieu veut de toi, alors tu es à la bonne place. Et tu es au bon moment. Vous savez ce qu'elle va dire encore? Sais-tu, c'est qui nous a donné ce puits? C'est notre père Jacob. Comme si que Jésus ne connaissait pas Jacob. C'est Jésus qui a dit aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis celui qui est, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. S'il aurait voulu Jésus, il aurait dit à la Samaritaine, mais c'est moi qui a frappé ton papou à la hanche. C'est moi qui l'ai frappé et je lui ai dit, tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Mais Jésus, ça ne lui intéressait pas de donner ses cartes de visite. La discussion entre lui et elle, cela lui suffisait. Vous savez ce que va dire cette femme? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Et peut-être c'est ce que tu te dis ce soir. Es-tu plus grand que mon divorce?
Es-tu plus grand que mon père qui est mort ou ma mère qui est morte? Es-tu plus grand que la drogue que mon fils prend? Es-tu plus grand que la dépression est en train de vivre ma fille? Es-tu plus grand que notre ruine soudaine? On n'a plus 10 francs, on ne mange plus. On est pris par les soucis, les problèmes. Es-tu plus grand que les dettes que mon mari doit parce qu'il prend de l'argent avec de l'intérêt? Et il paye plus d'intérêt que de l'argent qu'il doit. Es-tu plus grand que mes problèmes familiales? Es-tu plus grand que ma haine? J'ai juré de me venger. Eh bien, j'aimerais te dire, même si tu veux te venger, la Bible dit dans Proverbes, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement la voie de ses ennemis. Dieu prépare le pardon pour toi si tu le veux. Es-tu plus grand que tous mes problèmes? Et Jésus va lui dire, celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que moi je donne jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. La Bible dit qu'elle a abandonné sa cruche directement parce que Jésus lui a parlé. Il lui a dit, va appeler ton mari. Et lorsqu'elle abandonne la cruche, elle va courir aux maisons et elle frappe. Et elle dit, venez vite, il y a un prophète dans notre village. J'en suis sûr que si tu abandonnes ton péché, tu frappes à la porte de ta fille, tu dis, il y a Jésus dans notre terrain. J'en suis sûr que si tu abandonnes tes cachets antidépresseurs, tu les lâches de ta main, tu frappes et tu dis à ton mari, j'ai rencontré le maître. J'en suis sûr que si tu quittes ton orgueil, quittes ta prétention, si on quitte nos problèmes, nos difficultés, si on laisse la cruche, notre habitude, parce que là, les mois arrivent, je vais aller là-bas, je vais faire ci, je construis là-bas, je démolis là-bas, tiens, on va acheter là-bas, non, on va aller là-bas. Abandonnez la cruche, je vous en supplie, et laissez Dieu nous parler. Il est bon d'abandonner des choses dans nos vies. Les habitudes, non, stop. Je veux savoir ce que Dieu a pour moi. Ce que Dieu a pour moi, j'en suis sûr. Ton mari t'a parlé il n'y a pas longtemps. Il t'a proposé un projet. Tu es déjà fatigué. Parce que c'est tous les ans pareil. J'en suis sûr, ta femme t'a dit un projet. Devant Dieu, tu es déjà soucieux. Parce que tu sais que tu vas mourir de faim là-bas. Il y a des projets qui nous écroulent et qui nous mettent à plat. Il y a des décisions qui nous détruisent. Mais je te le dis ce soir, si tu le veux, d'à partir de ce soir, si tu le veux, Dieu a des projets pour toi. Projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir et une espérance. Mais attendez, on va faire machine arrière. On va expliquer ce que Jésus il est réellement. C'est moi qui le dis, c'est pas la Bible. C'est juste une pensée. On va dire que la femme prend de l'eau et que Jésus ne demande rien. La femme arrive chez elle, elle fait à manger, elle nettoie sa vaisselle, et puis elle lave son parterre. Et là, Jésus arrive. Bonjour, donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît, j'ai soif. Et la femme, elle aurait fait ça, là. Ben, je m'excuse, j'en ai plus. Je m'excuse. Et Jésus aurait dit, ben au revoir. Mais j'en bénis Dieu. Parce que Dieu ne viendra te voir jamais dans un moment où tu lui diras non. Il viendra toujours dans un moment où tu peux lui dire oui. Amen. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Il viendra dans un moment où tu peux lui dire oui, c'est-à-dire que ce soir, je m'excuse, pardon. Si je lui dis non, je mens. C'est pas vrai. Je peux lui donner. S'il est là, qu'il me demande quelque chose, et je lui dis non, non, c'est pas la peine, j'ai pas. Je me mens à moi-même. C'est pas vrai. Et je le sais, ce que Dieu me demande, je peux lui donner. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Parce que moi, mon fils, je te le donne pas. Dans un Jourdain, pour me tromper cette fois, j'y vais pas. Et un verre d'eau, Seigneur, il est là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes ce soir? Eh bien, je vais te le dire, Abraham. C'est écrit dans Proverbe 23, 26. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ah, je suis soulagé.
Je croyais qu'il voulait mon fils. Je disais, il n'était pas fou le pasteur là. Je donne pas mon fils, moi. Heureusement, dans un Jourdain, maman, pas gelé, l'eau, je vais y aller beaucoup, tu sais. J'y vais pas. Et un verre d'eau, ça n'a pas de sens pour Dieu. Tu veux notre cœur, Seigneur. Mais qu'est-ce que mon cœur à côté d'Isaac? Et heureusement qu'Isaac n'est pas mort. Imaginez-vous que Isaac serait mort. Seigneur, on ne serait pas là, nous. Parce que c'est simple, Abraham a engendré Isaac, Jacob. Jacob, les 12 tribus d'Israël. Dans cette tribu-là est venue la tribu de Daniel. Et celle de Daniel est sortie la descendance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout le plan de l'humanité était dans ce garçon-là. Mais qu'est-ce que mon cœur à côté d'Isaac, Seigneur? Qu'est-ce que mon cœur à côté de Naaman? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce cœur-là? Il fait que 300 grammes, Seigneur, laisse tomber. Abraham, je veux venir dans ton cœur parce que c'est le seul moyen de te sauver. Ah bon? Oui. Mais Seigneur, je ne peux pas. Comment? Si je te donne mon cœur, je suis un sauvé? Oui. Parce que quand je viens dans un cœur, Abraham, j'apporte la paix, j'apporte la délivrance et je répare tout. Mais Seigneur, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qu'est-ce que tu viens faire dans mon cœur, Abraham? J'en ai marre de parler aux hommes de loin. J'en ai marre de leur parler de loin. J'ai voulu venir dans les cœurs. Et celui qui me laisse rentrer dans son cœur a la vie éternelle. Comment ça, Seigneur? Ça veut dire que mon cœur est vide? Oui. Il est vide, mon cœur. C'est pour ça que, Seigneur, jaillit et je déteste. Parce qu'il est vide. C'est pour ça que je ne comprends rien à l'Évangile, parce qu'il est vide. C'est pour ça que je n'arrive pas à réaliser que ma vie peut changer, parce qu'il est vide. Mais Seigneur, si tu viens, tu me garantis que ma vie change. Si tu me laisses rentrer, je viens avec mon Père et le Saint-Esprit. On fera notre demeure à l'intérieur. Je rapporterai la lumière et les ténèbres vont partir. Mais Seigneur, dans mon cœur, il y a mon mari, ma femme, là. Il y a mes enfants, il y a mon travail, il y a mon commerce. Non, je ne suis pas venu mettre votre famille dehors, non. Je suis venu réunir la famille. Ah oui, c'est vrai, Seigneur. Parce qu'en ce moment, je fais un sourire à ma femme, mais je ne peux plus la voir. Je ne la supporte plus, j'ai envie de la quitter tous les minutes, Seigneur. Je t'en supplie, j'ai des mauvaises pensées, je souffre pour mes enfants. Si je n'ai pas d'enfants, Seigneur, je la quitte. C'est pour ça, Seigneur, je suis en dépression, j'ai envie de tuer mon mari. C'est pour ça que je m'en vais pour pleurer au volant de ma voiture, Seigneur. Parce que mon cœur est vide. Mais Seigneur, personne ne m'a dit que mon cœur était vide. Abraham, si moi, Jésus, je ne viens pas à l'intérieur, ça reste un cœur malheureux. Ça reste un cœur soucieux. C'est Jérémie qui va dire, le cœur même connaît ses propres chagrins. Alors Seigneur, si Abraham à 100 ans, il a su donner son fils, si Naaman, l'orgueilleux, a su retirer l'armure, si la Samaritaine a abandonné sa cruche, alors je peux donner mon cœur. Parce que Seigneur, ce n'est pas des grands efforts, je peux le donner. Seigneur, si je te le donne ce soir, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre un grand livre. Le livre, alléluia, où les noms des sauvés est inscrit. Et si je rentre dans ton cœur, à l'instant même, ton nom est inscrit. C'est pas vrai, Seigneur. Si je te donne mon cœur, qu'est-ce qui se passe encore? Je te donne un vêtement blanc. C'est pas vrai, Seigneur. Si tu me donnes ton cœur, j'essuie tes larmes. C'est pas vrai, Seigneur. Si je rentre dans ton cœur ce soir, les cachets, la cigarette, l'alcool, les jeux, pars de ta vie. Ah non, Seigneur, pas les jeux. Je ne peux pas te croire. J'ai tout mangé, moi. Et j'y vais quand même. Les peu de sous que j'ai, j'y vais. Si je rentre dans ton cœur, ce n'est plus les jeux qui vont t'intéresser, mais la prière et la communion avec Dieu. Ah, c'est vrai, Seigneur, parce que je suis un homme triste. Hein. J'ai tout, Seigneur. Je te le dis en vérité, Seigneur, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut.
J'ai des maisons, des terrains, des voitures, des caravanes, Seigneur. Et le soir, on dirait que j'ai rien. C'est toujours à recommencer. Seigneur, je te le dis en vérité, j'ai tout, mais j'ai pas le sommeil. J'ai les plus belles tables à midi, Seigneur, j'ai pas d'appétit. Seigneur, j'ai élevé mon fils, la drogue me l'a volé. J'ai élevé ma fille, la dépression me l'a volé. Seigneur, comment je fais là? Parce qu'il faut que j'arrange mes affaires, Seigneur. J'ai des problèmes avec la justice. J'ai des problèmes avec mes avocats. Je suis avec les quistés du matin au soir au téléphone. Mon affaire ne se règle pas. Si je rentre dans ton cœur, d'à partir de ce soir, je suis ton avocat qui plaide pour toi. Ah bon? C'est pas vrai, Seigneur. C'est pas possible, tu fais tout ça si je te donne mon cœur? Alors, Seigneur, je vais y réfléchir ce soir. Et moi, je crois que le moment est venu, Seigneur. Je m'excuse, Jésus. J'étais venu pour recevoir. En écoutant les chrétiens, tu ne fais que de donner. Mais j'ai compris ce soir que c'est à moi de te donner. Seigneur, en un mot, je te donne quelque chose qui me fait souffrir, qui me fait pleurer, qui me fait regretter des choses. Et si tu rentres dedans, ma vie change. Alors, Seigneur, je réalise que tu seras tout dans ma vie. Seigneur, je réalise sur ma chaise que je peux le faire. Par contre, Seigneur, je suis une jeune fille. Je me dispute avec ma mère du matin au soir. Je fais la misère à mon père. Comment je peux faire? Si tu me laisses rentrer dans ton cœur, je mets la paix entre toi et ta mère et ton père. Seigneur, je casse tout tous les jours pour que mon père me donne de l'argent, pour me procurer ce que j'ai besoin. Je fais la guerre à tout le monde, Seigneur. J'ai mis la guerre pour mon père à ses frères, à sa famille. Il ne voit plus personne. Seigneur, je reconnais que je suis un vilain garçon. Mon orgueil m'a aveuglé. Mais si je te donne mon cœur ce soir, qu'est-ce qui se passe? Mon garçon, je te délivre de tout. Je te bénis ce soir. Et je te donne un sens à ta vie. Tu peux le faire, Seigneur? Oui. Ce que ma bouche dit, mon bras l'accomplit. Alors, Seigneur, un instant, on va fermer les yeux, on va baisser la tête. On va chanter ça. Et j'aimerais que les serviteurs de Dieu prient avec nous. On va laisser Dieu agir. Prions, Seigneur, un instant. Pendant qu'on prie, j'étais en train de réfléchir. Attention, le monde veut ton cœur et il peut devenir très vite propriétaire. Et sans te demander ton avis, il mettra des choses à l'intérieur qui te feront du mal. Mais ce soir, si tu donnes ton cœur à Dieu, tu auras le courage d'Abraham, la force de Naaman et la volonté de la Samaritaine. Si ce soir tu le crois de tout ton cœur, que ta vie peut changer, alors ce soir donne ton cœur à Dieu. Pendant qu'on va vous chanter un cantique, j'aimerais que toute l'Église, avec les chrétiens, les chrétiennes, on puisse prier le Seigneur. Un instant. Prions le Seigneur. Laissons Dieu agir. Dieu va nous bénir ensemble. J'aimerais que les inconvertis, les non-chrétiens, nos amis qui sont là, je vous demande pardon, je donne aucun ordre, mais par respect, si on peut fermer les yeux quelques instants, avec toute l'assemblée. Tu es venu là avec la haine, tu repars avec l'amour. Tu es venu là avec ton péché, tu repars pardonné. Tu es venu là avec tes chaînes pesantes, tu repars délivré. Si tu dis je peux pas, ça c'est entre toi et Dieu. Mais pourquoi dire non? La Bible dit ne dis pas à ton prochain va et reviens demain quand tu as de quoi donner aujourd'hui.
Si tu peux donner, je t'en supplie, fais-le. Tu n'as rien à perdre. Tu as donné des choses, ils se sont perdus. Tu as acheté des terrains, tu as cru que ça allait passer constructible, tu as perdu tes sous. Tu as investi dans des choses, ils t'ont rien apporté. Tu as su donner et tu n'as rien reçu. Avec lui, je te le promets, que si tu donnes ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ta vie changer. Ma sœur, toi qui es là ce soir, tu te dis, je me suis fait tellement avoir dans le monde que je dis devant Dieu que même les pasteurs et les chrétiens et les chrétiennes, tu n'as même pas confiance en eux. Tu as raison. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Si ce soir tu veux que ta vision change, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Tu as perdu des choses dans ta vie parce que tu as mal agi. Mais avec lui, viens tel que tu es. Il veut rentrer dans ton cœur. Encore 5 secondes, on reste les yeux fermés et on prie le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Prions le Seigneur. Merci pour la communion. Oui, Jésus. Merci pour beaucoup de choses. Ne reste pas avec J'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux compter. Son amour, il a versé à Golgotha. On l'appelle le divin docteur. Son nom est Jésus. Jamais il m'a laissé tomber. Jésus, tu es avec moi dans le problème. Jésus, tu es avec moi dans la détresse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Jésus, tu es avec moi dans le problème. Jésus, tu es avec moi dans la détresse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes mon prière. J'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux compter. Son amour, il a versé à Golgotha.
quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Jésus, tu es avec moi pour le problème. Jésus, tu es avec moi dans la détresse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Jésus, tu es avec moi. Tu m'as jamais laissé tomber. Jésus, tu es avec moi. Jamais tu m'as oublié. Jésus, tu es avec moi. Dans mon foyer. Merci, Jésus. Reste comme ça, quelques moments dans la prière. Et puis j'aimerais faire cet appel avec mes frères serviteurs de Dieu, dans l'unité. Tu as peut-être encore ton caractère qui te fait du tort, qui te fait du mal. Peut-être la jalousie, les mauvaises pensées. Et tout ça, c'est des dérivés de ton cœur. Tu dois donner ton cœur pour que ta vie change. Tu as dit, je donnerai tout pour que mon fils soit délivré. Je donnerai tout pour que mon foyer soit béni. Eh bien, Dieu ne te demande pas tout. Il te demande une seule chose, c'est ton cœur. Alors ce soir, jeune fille, jeune garçon, papou, mamie, foyer, je m'adresse aussi aux rétrogrades. Sans vouloir, je m'excuse des mots. Tu as peut-être fait comme Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, ils ont vendu leur terrain. Ils n'ont pas tout donné aux apôtres. Ils ont donné la moitié, ils ont gardé la moitié pour eux. La sentence est tombée. Et peut-être c'est ce que tu as fait. Tu as donné ton cœur, mais tu n'as pas tout donné. Tu as donné la moitié. Et tu t'es dit, la moitié, je la garde pour moi, je vais vivre ma vie. Et la sentence est tombée. Aujourd'hui, tu es loin de Dieu. Tu ne sens plus sa présence. Alors ce soir, si ta vie peut changer, c'est ta volonté à toi, tu peux le faire. Si tu veux donner ton cœur à Dieu, lève ta main là où tu es. Et je prie pour toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Lève ta main si tu veux donner ton cœur à Dieu. Et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu bénis ma vie. J'ai besoin que tu changes ma vie. J'ai besoin, Seigneur, de délivrance ce soir. J'ai besoin de réaliser qui tu es, Seigneur. J'ai besoin que tout change dans ma vie, Seigneur. Tu vois, Seigneur, comment je souffre à l'intérieur de moi. Mais j'ai compris ce soir que si je te donne mon cœur, alors tout va changer. Tu lèves ta main là où tu es, juste un petit signe. Et nous prions pour toi au nom de Jésus. J'aimerais que les serviteurs de Dieu prient avec moi juste un instant. On te donne cette chance, non pas moi, parce que je ne peux rien faire pour toi. Mais le Seigneur peut changer ta vie. Tu dis, voilà, je donne mon cœur à Dieu. Lève ta main ce soir. Je voudrais revenir à Dieu. Alors lève ta main. Nous prions pour toi. Ne dis pas, je ne peux pas. Ne dis pas, j'y arrive pas, non. Dieu te demande quelque chose au moment où tu peux dire oui. Alors je t'en supplie, fais cette expérience. Dis, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. C'est important si tu donnes ton cœur à Dieu. Et je termine tout de suite, je donne la place, je m'excuse auprès des anciens, je vous demande pardon. En gardant ton cœur pour toi et de croire de loin, parce qu'aujourd'hui on peut croire en Dieu sans donner notre cœur à Dieu. On croit que Jésus est le Fils de Dieu. On croit que la convention et l'émission c'est la vérité.
mais notre cœur n'est pas à Dieu. Un jour, un homme, il avait une grande maison avec plein de chambres. Et il a invité Jésus dans sa maison. Et je termine. Il a pris Jésus par la main et il a dit, Jésus, viens, je vais te faire montrer ta chambre. Alors Jésus le suit. Il ouvre la chambre, il dit, voilà Jésus, c'est ta chambre. Rentre dedans. Jésus, tout simple, il rentre dans la chambre. Et il dit à Jésus, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi Jésus. Jésus dit, d'accord. Alors il ferme la porte. C'est une histoire. Le soir à minuit, on frappe à la porte. Donc c'est le propriétaire qui va ouvrir. Il ouvre la porte, c'est le diable. Et le diable lui dit, c'est toi qui habites ici? Le propriétaire, il dit, oui, c'est moi. Il dit, demain, je reviendrai. Et il ferme la porte. Il regarde sur la porte de Jésus. Il dit, c'est bon, lui, il est derrière la porte. Lui, il est chez moi, c'est bon. Le lendemain, à minuit, on refrappe à la porte. Le propriétaire ouvre, encore le diable. Il dit, c'est toi qui restes ici? Il dit, oui. Il dit, demain, je reviendrai. Il ferme la porte. Il commence à paniquer un petit peu. Il se retourne sur la porte pour voir si Jésus va sortir. Jésus fait rien. Il dit, c'est pas possible. Jésus est là. Et le diable, il ose venir, il ne comprend pas. Bon, il dit, c'est pas grave. Il ne viendra plus. Le lendemain, à minuit, il frappe. Il ouvre la porte. Encore le diable. Il dit, c'est toi qui restes ici? L'homme, il dit oui. Il dit, demain, je reviendrai. Et là, il ferme les portes et il commence à pleurer. Il dit, insensé que je suis. Il dit, insensé que je suis. Il court vers la chambre de Jésus. Et il frappe. Jésus rouvre. Il dit, oui. Il dit, Jésus, je te demande pardon. Pourquoi? Je t'ai amené dans ma maison et au lieu de te donner la maison, je t'ai donné une chambre. Jésus, prends la maison, moi je prends la chambre. L'inverse. Jésus, propriétaire de la maison. Le lendemain, à minuit, on frappe à la porte. L'autre, il est caché dans la chambre, là-bas, il tremble. Jésus, il ouvre. C'est le diable. Il dit oui. Il dit, c'est toi qui restes là? Jésus dit oui, c'est moi. Ben, il dit maintenant, je ne reviendrai plus. Et la question est posée tout simple. Où Jésus est placé dans ta vie? Je t'en supplie. Quand le problème frappe à la porte de ton cœur, c'est toi qui rouvres ou Jésus? Parce que si tu subis des misères, c'est certainement nous qu'on ouvre la porte. Mes amis, réalisons ce soir un instant. Quand le problème, je ne dis pas le diable, ne vient pas frapper à nos cœurs, je dis le problème, c'est une histoire. Qui répond? Est-ce que tu peux laisser Jésus répondre pour toi ce soir? Il ne faut pas qu'il soit caché. Hein. Je m'excuse. Il ne faut pas qu'il soit à la roue de secours quand on en a besoin. Si tu l'as invité, laisse-le prendre toute la place. Il est important qu'il prenne toute la place. Alors je voudrais m'adresser ce soir quand même aux chrétiens, aux chrétiennes. À ceux qui peut-être t'as mis ton foulard, mais en réalité, c'est toi qui ouvres la porte. Peut-être la Bible à la main, mais tu n'as plus de force, tu es en miettes. C'est toi qui rouvres. C'est moi l'homme, c'est moi la femme. C'est moi qui va faire. Non, on n'est rien. Je t'en supplie. Avoue-toi vaincu. C'est dans la faiblesse que s'accomplit la puissance de Dieu. Tu as des problèmes, tu n'y arrives pas? Jésus, viens. Prends toute ma vie. Amen. Prends toute ma vie. Alors, j'ai à cœur, il est peut-être tard, tu vas dire, il n'arrête plus. Mais au moins une main, non pas pour moi, non pas pour vous, pour lui, qui prenne toute la place. Alors si tu as besoin ce soir de réaliser qu'il doit prendre toute la place,
Lève ta main, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va bénir ta vie. Il va bénir ton foyer. Dieu te voit. Vachab Jésus. Est-ce que Dieu te voit? Alléluia. Est-ce qu'il y aura encore des personnes? Dieu vous voit. Alléluia. Est-ce qu'il y aura encore des personnes? Dieu te voit. Lève ta main, je t'en supplie. T'es un rétrograde non déclaré. Tu es copain avec les pasteurs. Tu es ami avec la mission. Mais dans ton cœur, c'est toi qui rouvres tous les soirs la porte. Et tu commences à paniquer. Je t'en supplie. Lève ta main. Je prie pour toi. Je le dis devant Dieu qui a des besoins ce soir. Dieu te voit. Lève ta main maintenant. Je prie pour toi. Tu es aux portes de tout abandonner. Il te redonne la force. Lève ta main, je prie pour toi au nom de Jésus. Dieu te voit. Est-ce qu'il y aura encore ce soir des personnes? Lève ta main, je t'en supplie, je prie pour toi. Jésus va t'aider ce soir. Il va t'aider comme un héros puissant, comme la Bible dit. Il va changer des choses dans ta vie ce soir, tu ne peux pas t'imaginer. La patience qu'il va mettre en toi. La force qu'il va mettre en toi. Lève ta main, je prie pour toi. Je vous en supplie. Ceux qui ont levé la main, mettez-vous tout doucement debout maintenant. Je prie pour vous au nom de Jésus. Tous ceux qui ont levé la main, mettez-vous debout maintenant. Nous allons prier le Seigneur. Joins-toi maintenant avec nous si tu as besoin de Dieu dans ta vie. Si tu as besoin de réaliser des choses dans ta vie, lève-toi. Et je vais appeler garçon.